este amor pareciera así, donde nadie buscaba. No lo vi, sin querer llegó, se coló hasta aquí, abriéndome el alma. No me dio ni tiempo de alertarme y caí en las manos del destino y su conspiración. Fue quien te acercó hasta mí y así me enamoré de ti. Hoy no puedo pensar en nada más. Al cerrar los ojos aquí estás. Y es que al parecer mi corazón ya tomó esa decisión. Quiero estar contigo en donde estás. Llévame a tu lado a donde vas, porque ya eres tú mi dirección del camino donde voy. Même si tu es endormi, je veux que tu saches une chose. Tant que cette montre tournera, mon amour pour toi sera vivant. Et tu sais quoi? Cette montre ne s'arrêtera jamais. Et pendant tout ce temps, je serai toujours énervée contre toi. Non. Pour ça, j'ai ceci. Quand tu seras énervé contre moi, retourne ce sablier. Et quand le temps est écoulé, ta colère prend fin. Fernanda, je ne peux continuer ainsi. Non, je ne peux pas vivre ma vie à te savoir proche sans pouvoir être avec toi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Oui? Pardonne-moi, allez. Madame Marissa, mais venez vous asseoir, on va parler, venez. Merci, Pedro. Merci de m'écouter. Je ne comprends pas à quel moment ma vie s'est autant compliquée. Je viens de découvrir quel type d'homme est mon mari et vous voyez, je ne sais pas quoi faire. Eh bien, je vous conseille de faire ce que votre cœur vous dicte. Bien sûr, vous devez savoir ce que vous voulez, non? Et ensuite, vous prendrez une décision. Écoutez, je sais que c'est difficile, hein? Mais ce n'est pas impossible. Mais si je fais ça, je sais que, d'une manière ou d'une autre, je finirai mal. Ah, Pedro, vous savez, le bonheur n'est jamais entier. Nous sommes des êtres humains si compliqués. Ouais. C'est pour ça que, même si vous ne le croyez pas, je comprends ce que vous traversez avec votre... Non, bon, mon ex-épouse, car elle a déjà demandé le divorce, et on m'a informé que le divorce avait été prononcé. Donc en fin de compte, c'est un chapitre, en plus, qui vient de se terminer. Je suis désolée, Pedro. Merci. En vérité, merci. je ne comprends pas quel genre de femme divorcerait d'un homme qui fait un café aussi bon que celui que vous m'avez fait. Mais il tombe des arbres. Ah oui, Pedro. Non, vraiment, vous savez quoi? Vous êtes un grand homme. Merci. Et vous aussi, vous êtes une grande dame. Merci. Ah, c'est la vie, non? Mais vous savez une chose, Marissa, si vous n'êtes pas heureuse, vous devriez prendre une décision. Exactement comme celle qu'a pris mon ex-épouse. Je sais que je devrais le faire, mais je ne peux pas, Pedro. Je sais que mon mari me trompe et je lui ai fait face. Mais j'ai beau essayer, je ne trouve pas la force de le quitter. Non, comment ça? Puisque vous êtes une femme courageuse, une femme forte, de celle qu'on ne trouve presque plus.
Eh bien oui, courageuse et forte pour les affaires, pour diriger ma banque, mes employés, ma maison. Mais dans mon intimité, Pedro, dans mon intimité, je suis une femme pleine de peur, d'incertitude. Oui. Non, non, Madame Marisa, vous n'êtes pas seule. Oui, je le suis. Non, 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 croyez-moi, vous ne l'êtes pas. Vous avez moi pour vous soutenir, et bien sûr que si. Bon, vous avez dit que nous sommes amis, non? Oui. Merci, Pedro. Je vous en prie. Ah, Seigneur, j'ai toujours su que mon mari était un intéressé. Et peut-être était-ce le moment de le quitter. Il y a 20 ans quand je l'ai épousé. Mais là, c'est trop tard, Pedro. Et je me sens piégée dans une vie très différente de celle dont je rêvais quand je me suis mariée pleine d'illusions. Merci. Donc, ami. Oui. Pour le moment, c'est tout ce que je peux t'offrir, Carlos. Mais Fernanda, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur, je te veux dans ma vie. Moi, je t'aime. Mais tu sais, moi aussi, je t'aime. Mais Carlos, comprends-moi. Le truc, c'est que je suis en train de traverser des moments très difficiles. Et j'ai pas la tête à ça. Tu n'as pas à avoir la tête à ça. Juste le cœur, rien d'autre. Carlos, avec l'histoire de ma mère et puis son départ, le truc c'est que je sais pas quoi faire de tout ça et... Comprends-moi. Pour moi, le plus important tout de suite et ce que je dois faire, c'est être avec mon père et m'occuper de lui. D'accord. D'accord, mais je n'abandonne pas. Parce que ce que je ressens pour toi est très fort. Et je me suis fait la promesse de toujours être avec toi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ouais. Tu peux me rendre un service? Dis-moi, Fernanda, qu'est-ce que tu veux? Parle au docteur Macia, s'il te plaît. Pour qu'il me laisse sortir, rentrer chez moi. Non, Non, tu ne peux pas bouger d'ici, tu ne peux pas Non, sortir. si, je me sens déjà bien, je vais bien, regarde. Sérieux? Et je veux être avec mon père, je dois prendre soin de lui. Allez, s'il te plaît. Camilla. Bonjour, papa. Non, 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 pas de bonjour, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Comme tu ne t'occupes pas de ton futur, c'est moi qui vais m'en charger à présent. Mais papa, qu'est-ce que je dois faire? Je t'ai dit de séduire Carlos Gomez Ruiz jusqu'à épuisement. Eh oui, mais papa, je fais quoi? Je l'attache? Tu n'es pas une femme? Pour l'amour de Dieu, tu es une bonne à rien, ça c'est clair pour moi. Oh, papa! Je ne suis pas venu me disputer avec toi. Hé, allons, calme-toi. Je venais juste te dire que je suis en train d'assurer ton futur. Pourquoi, papa? Je sais que je suis le dernier de tes soucis. Camilla, s'il te plaît, ne sois pas ridicule, princesse. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait pour toi. Principalement, me marier avec cette femme aussi froide et folle qu'est Mariana. Papa... Pour moi, le plus important, c'était ta mère et toi, hein? Et maintenant, c'est toi la plus importante. Écoute, Fernanda, je dois t'avouer que ton rejet me blesse. Carlos, mais je ne te rejette pas. La seule chose que je te demande, c'est un peu de temps et d'espace pour pouvoir mettre de l'ordre dans ma vie et que je puisse régler tout ça, sans affecter ce qu'il pourrait y avoir entre nous deux plus tard. Mais les personnes qui s'aiment restent toujours ensemble. Ils sont ensemble dans les bons et les mauvais moments. Et les problèmes se règlent aussi ensemble. On ne s'en va pas à la première difficulté. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui, mais c'est pas ce que je te demande. Je veux que tu sois là, que tu restes, D'accord. mais en tant qu'ami. C'est bon, d'accord. Comme tu voudras. Mais je serai toujours avec toi. Parce que je t'aime de tout mon cœur. Fernanda, tu vas bien? Tu vas bien? Oui, je vais bien, Qu'est-ce qui je vais s'est bien. passé? Non, t'inquiète pas, je vais bien. Évidemment tout va que je bien. m'inquiète. Oui, tout va bien, t'inquiète Camilla pas. m'a prévenu, mais bon, c'est la seule qui a pris cette peine. Écoute, Felipe, désolé, mais on n'a pas eu le temps de t'avertir. Tout Oui, s'est je passé sais, vite. les accidents arrivent sans prévenir. Mais bien bon, oui. l'important est que tu ailles bien et que je suis là en tant qu'ami.
Merci, Felipe. Je n'ai voulu voir personne, car j'ai vraiment très honte. Et pourquoi veux-tu me voir, moi? Car toi, tu es mon ami, Ignacio. Tu ne me juges pas. Tu me traites avec respect et non pas avec pitié. Peut-être que tu me vois, moi, ainsi, mais c'est aussi le cas de tous ceux qui viennent te voir. Car ce qui t'est arrivé n'est pas une chose dont on doit avoir honte, Amélia. C'est une tragédie qui aurait pu arriver à chacun d'entre nous. Oui, mais c'est à moi que c'est arrivé. À l'heure qu'il est, ma famille doit déjà savoir ce qui est arrivé. Et elle n'est même pas venue me voir. Oui, mais bon, tu as rejeté Pedro et Mais Fernanda je ne aussi. te parle pas d'eux. Je parle de mon autre famille. Quelle autre famille? Autrefois, j'étais différente, Ignacio. J'étais une femme de la haute et pas cette malpropre que tu vois devant toi. Mais non, tu n'as rien d'une malpropre. Tu es une femme incroyable, Amélia. La seule qui ne le voit pas, c'est toi-même. C'est parce que je me suis présentée sous le nom de Pérez. Mais ce nom n'est pas mon nom de jeune fille. Je l'ai abandonné, car je vais redevenir une Altamirano. C'est de cette famille dont je te parle. De mon papa et de ma sœur qui ne sont pas venus, comme s'ils s'en moquaient, comme si j'étais déjà morte pour eux. Tu devrais être morte. Mais je vais m'en charger tout de suite. Je dois aller finir ce que j'ai commencé. Pour rien au monde, je ne peux permettre à Amélia de rentrer à la maison m'enlever tout ce qui m'appartient. Encore moins maintenant qu'elle est restée paralysée. Car cela fait d'elle une victime digne de compassion. Et bien sûr, elle redeviendrait la préférée de papa. Non seulement il voudra laisser sa fortune à la bâtarde, mais en plus tout son amour sera pour Amélia. Il est capable de se souvenir à nouveau du bonheur qu'il ressentait en la voyant. Et ça, non. Non, papa. Si tu n'as jamais pu m'aimer, moi, je ne te laisserai aimer personne d'autre. Mariana? Mariana? Bonjour, Louis. Excuse-moi, mais comme tu vois, j'allais sortir. En fait, est-ce qu'on sait ce qui est arrivé à Amélia? Ah, oui. Amélia a eu un accident. Quoi? Oui, ces derniers jours ont été très durs. Elle est entre la vie et la mort, et d'ailleurs, nous n'avons toujours pas de nouvelles d'elle. Non, je ne peux pas y croire, c'est pas vrai. Et ma fille, qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, je ne sais pas. Si elle était avec Amélia ou pas. Je ne sais pas. La vérité, c'est que je n'ai pas eu de nouvelles. Non, c'est pas possible. Dans quel hôpital est Amélia? Je n'en sais rien. J'allais justement chez le jardinier pour lui demander. Laisse-moi y aller, s'il te plaît. Je dois savoir comment va ma famille. Ta famille? Ah, s'il te plaît, Louis. Je t'en prie, ne sois pas hypocrite. Pourquoi tu me dis ça? Ah, alors il s'avère maintenant que cette fille que tu as ignorée pendant 20 ans t'importe désormais? Ah, je t'en prie. La seule chose qui t'intéresse, c'est l'héritage qu'elle touchera de mon papa. C'est un mensonge, c'est faux. Ah, tu ne m'auras pas. Ce n'est pas une duperie. Ah non? Alors pourquoi mon papa a été dupé pendant toutes ces années? Je vais aller lui parler. Ah ah, donc tu vas aller lui dire que tu es le père de sa petite fille? Si cela s'avère nécessaire, oui. Et tu vas également lui dire que c'est à cause de toi qu'il a mis sa fille préférée à la rue il y a des années? J'en serai capable. Ah, alors je veux voir ça. Et Marissa, tu vas lui dire à elle aussi que tu t'es servi d'elle? Que toute ta vie avec elle n'est qu'une mascarade? Non, non, mon chéri. Non, tu ne le feras pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as jamais eu aucun courage. Allez, je m'en vais, car j'ai beaucoup de choses à faire. Ah, tu sais quoi? Je n'ai même plus envie d'aller voir le jardinier. Donc fais ce qu'il te plaît. Ah, et dégage l'allée, hein? Je dois vraiment sortir. Je ne sais plus quoi faire. Je ne fais que penser à Amélia. Bon, écoute, cette infirmière qu'on a engagée sera très douée. Mais en cuisine, je te garantis que je suis bien meilleure qu'elle. Attention de ne pas te brûler, tu dois manger. Et arrête de penser au temps, après tu auras mal à la tête. Allez. C'est incroyable les surprises que vous réserve la vie. Qui aurait pu imaginer que la meilleure amie d'Amélia finirait par s'occuper de moi?
C'est la vie. Allez, mange ça plutôt, je t'assure que c'est bon. En plus, bon, Marissa m'a demandé de bien m'occuper de toi. Oui, elle n'arrête pas de me surprendre d'ailleurs. Écoute, je suis amie avec Amelia, mais je suis ennemie avec les injustices. Et Amelia est en train d'en commettre beaucoup. Et surtout envers toi et envers Fernanda. Non, ne te lève pas. J'y vais, mange ça, ça va refroidir. Oui, merci. J'arrive. Où sont Amelia et ma fille? Où? Amelia? Ma fille? Tu n'as rien à faire ici, toi. Je suis parfaitement dans mon droit. Écoutez, calmez-vous, s'il vous Tu plaît. veux connaître la vérité? Amelia est restée paralysée par ta faute. Oui, par ta faute. Et de tous ceux qui lui ont mis des choses dans la tête. Paralysée? Oui, comme je te le dis. Amelia ne pourra plus jamais remarcher. Encore un malheur de plus pour lequel elle devra te remercier. Maintenant, je vais de nouveau devoir te tuer, Amelia. J'ai demandé à Loupé de nous laisser seuls pour qu'on puisse régler nos comptes. Amelia est handicapée à cause de toi. Je n'y suis Si c'est la absolument tête, pour tu lui as rien. mis ces choses dans la tête. Tu lui as fait croire que son père était en train de la rechercher. Un moment. C'est Fernando lui-même qui Mais m'a dit enfin, qu'il lui c'est avait toi qui lui pardonné. as mis ces choses dans la tête. Et elle a cru qu'elle pourrait peut-être récupérer sa vie d'avant. Ah bien. Ou plutôt la vie qu'elle n'aurait jamais dû Mais elle l'a perdre. perdue par ta faute à toi. Est-ce que t'as déjà oublié que tu l'avais abandonnée quand elle était enceinte et que tu t'es enfui comme le rat que tu es? Non, je n'ai pas oublié. Mais je ne veux surtout pas parler avec toi de mes vieux démons ou de mes décisions quelles qu'elles soient. Tout ce que je veux savoir, c'est où donc se trouve ma fille. Et tu vas me le dire tout de suite. Où est ma fille? Tu crois vraiment que j'allais élever une fille qui n'est pas la mienne? Non, pas vrai. Je ne l'ai pas fait. Amelia et moi nous nous sommes mis d'accord et on l'a envoyée loin, très loin. Nous l'avons envoyée dans ma famille, plus exactement dans une communauté indigène. Donc s'il te plaît, ne viens pas fanfaronner en disant que tu as une fille. Parce que cette fille ne nous appartient pas. Ni à Amelia ni à moi. Et encore moins à toi. Qui vous a laissé entrer? La patiente n'a pas le droit de recevoir des visites. Pardon, mademoiselle, je ne savais pas. Bonjour. C'est ma sœur, mademoiselle, et c'est la seule personne que je désire voir. Bon, mais quoi qu'il en soit, vous devez vous enregistrer. Ah, excusez-moi, mademoiselle, je ne savais vraiment pas. Je voulais seulement voir ma petite sœur. D'accord, c'est bon. Merci. Amelia. Je suis paraplégique. Quoi? C'est un nouveau coup dur dans ma vie. Et cette fois, je ne m'en relèverai pas. Je suis une bonne à rien, Mariana. Je suis paralysée. Tu sais ce que c'est que de vouloir marcher et ne pas pouvoir. Je ne te crois pas. Je veux voir ma fille. Mais je t'ai dit que tu ne la verras pas. Alors ne perds pas ton temps à la rechercher parce que tu ne la retrouveras jamais. Je l'ai envoyée très loin. Je sais. Pourquoi tu as fait tout ça au fond, toi? Tu es, en fait, rongé par de la jalousie envers moi. S'il te plaît. Mais de quoi je pourrais être jaloux, enfin? Simple fait d'avoir tout ce que tu as toujours voulu et que tu n'as au fond jamais eu. Même en te démenant comme tu l'as toujours fait. L'amour d'Amelia, malgré tout ce que je lui ai fait, son amour est encore et toujours le mien.
Rosario. Tu travailles alors que je t'ai prescrit du repos. Hein? Oui, mon petit. Mais c'est que... Non, je ne peux pas dire à Carlos que Monsieur Montero m'a menacé de licenciement si j'arrête de travailler. Ça va empirer les choses. Qu'est-ce qu'il y a, Rosario? Tu sais que je ne peux pas m'arrêter. Si je me repose, là oui, je risque bien de mourir d'ennui. Je ne permettrai pas que tu me désobéisses en ma présence. Voyons, viens ici. Assieds-toi ici. Je t'aide, laisse-moi. Dis-moi, mon petit. Quoi? Où es-tu allé hier soir? J'étais très inquiète. Et ta maman aussi. Mais rien, mamie. Après m'être disputé avec Louis, je suis allé à l'hôpital. Et je me suis reposé là-bas. Carlos, tu ne peux pas continuer à faire ça. Regarde qui parle, Rosario. Je te le dis sérieusement. Tu dois te reposer. Je t'ai prescrit du repos total pour que tu récupères vite et que tu retournes à ta vie quotidienne. Mais si tu ne fais pas ça, tu ne guériras pas. Et tu sais très bien que s'il t'arrive quelque chose, je deviendrai fou. Je vais essayer, mon garçon. Bon, et moi j'essaierai de ne pas partir. J'espère simplement que maman va arrêter de se voiler la face et va se rendre compte du genre d'homme qui